Chers amis catholiques et nationalistes italiens, c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous en tant que président de Civitas International et de tenter de faire un résumé de la situation en France à l'heure actuelle. Vous n'êtes pas sans ignorer que c'est une république maçonnique et mondialiste qui, en ce moment, règne en France avec à sa tête un certain Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui est vraiment le prototype de la soumission à la franc-maçonnerie, qui est un agent mondialiste formé par la banque Rothschild et mis en place par le mondialiste Jacques Attali, qui en est fier et qui le répète partout. Et on a vu tout récemment Emmanuel Macron, président de la République, tout simplement tenir en tant que président de la République un discours mémorable pour les 250 ans du Grand Orient de France, la secte maçonnique la plus importante en France. On a vu également Emmanuel Macron inviter à l'Élysée différents rabbins et autorités juives pour célébrer la fête religieuse juive d'Hanouka au sein même de l'Élysée en sa présence et allumer les chandeliers de Hanouka pour la circonstance, alors que cette même république laïque et maçonnique nous dit toute son hostilité à l'égard de l'Église catholique de façon récurrente depuis maintenant des 2 siècles, pourrait-on dire. Et nous pouvons aussi constater que tout cela, évidemment, favorise une série de nouvelles législations qui sont de plus en plus répressives. Vous savez sans doute que beaucoup de mouvements catholiques, nationalistes, identitaires, patriotes ont été en France interdits au cours des derniers mois. Des manifestations sont interdites, des défilés sont interdits. Les hommages à Sainte Jeanne d'Arc à Paris sont désormais frappés d'interdits, des colloques sont interdits, des conférences sont interdites. Il y a vraiment un état de répression qui frappe tout ce qui est patriote et catholique traditionnel en France. Je donnerai un exemple. Un prêtre est en ce moment poursuivi en justice à la demande de la ministre chargée de la lutte contre la discrimination parce qu'il avait cité l'homosexualité parmi les faiblesses humaines durant une vidéo de carême. Et oui, on en est là. Vous avez une école catholique hors contrat qui est mise en demeure de s'adapter dans un délai de 3 mois à des injonctions sous peine de fermeture parce qu'elle est jugée trop catholique et genrée, tenez-vous bien. Elle propose à des enfants de maternelle et de primaire des activités récréatives et sportives différentes pour petits garçons et petites filles, notamment de maintenir le football pour les petits garçons et de faire de la danse ou du saut à la corde pour les petites filles, eh bien, c'est déjà trop pour cette République qui veut imposer que cela cesse parce que ce serait trop genré. Et de même, le fait que cette école propose que les enfants commencent la journée par la prière, eh bien, c'est déjà trop catholique pour cette République. Et en fait, tout un arsenal de nouvelles législations en disent long sur l'évolution de cette république maçonnique et tyrannique, il faut bien le dire, aux ordres du nouvel ordre mondial. Vous avez tout récemment une proposition de loi contre la discrimination capillaire qui a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le jeudi saint, qui plus est. Cette proposition de loi contre la discrimination capillaire vise à vous empêcher d'avoir le moindre trait d'humour, qui évidemment est considéré comme une moquerie discriminatoire à l'égard des gens qui auraient une capillarité, une coiffure étrange. Et en l'occurrence, évidemment, ici, il y a tout un débat mis en exergue par des groupes communautaristes qui pointent du doigt le fait qu'ils seraient victimes de discrimination, par exemple parce qu'ils ont les cheveux crépus. Bon, je n'avais jamais imaginé que
y ait tant de discrimination à cet égard, compte tenu du fait que la multiculture est désormais chose largement admise et d'ailleurs mise en promotion continue dans les médias, à la télévision, au cinéma, à la radio, etc. Une autre proposition portée par le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères vise à établir un régime de sanctions contre ceux qui soutiennent les entreprises de désinformation et notamment les faux médias. Mais oui, en France, il y a les vrais médias, ce sont ceux qui sont aux ordres du système, ceux qui d'ailleurs sont généralement financés en grande partie par l'État et ensuite par de grands milliardaires mondialistes. Et puis il y a les vrais médias. Et ceux-là, les vrais médias, eh bien évidemment, ils sont libres et on n'en veut pas. Évidemment, ceux-là, ils se financent par leurs propres moyens et par leurs lecteurs, par leurs auditeurs. C'est gênant. Ceux-là, ce sont pour la République les faux médias. Il faut les censurer, il faut les réprimer. Vous avez un nouveau délit de provocation à l'abstention ou l'abandon de soins. Là, en fait, la République vise à punir tous ceux qui critiqueraient les décisions de l'Organisation mondiale de la santé ou du ministère français de la Santé en matière, par exemple, de vaccination, de confinement, etc. On vous dit que, en provoquant l'abstention ou l'abandon de soins, vous favoriseriez, vous encourageriez le suicide. C'est quand même assez gros de la part d'un gouvernement qui, par ailleurs, favorise la culture de mort, constitutionnalise l'avortement et a l'intention de faire passer dans les prochains mois une loi légalisant l'euthanasie et le suicide assisté. Vous avez une autre proposition de loi votée en première lecture à l'Assemblée nationale qui vise à réprimer les propos à caractère discriminatoire tenus en privé, parce que même chez vous, vous n'êtes désormais plus libre, même à domicile, à table avec des invités chez vous, eh bien vous pourriez être dénoncé pour des propos que vous auriez tenus qui contreviennent au politiquement correct. Vous avez une proposition de loi visant à punir le nouveau délit d'outrage en ligne, et là je vous lis il est dit que tout contenu qui soit porte atteinte à la dignité d'une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, devrait être puni même si elle est tenue sur des messageries privées. Donc en soi, si vous, si vous tenez des propos qui critiquent n'importe quel acteur politique, social, sociétal, eh bien, évidemment, si vous êtes dans le camp du mal, en tant que catholique ou nationaliste, eh bien, vous voilà évidemment considéré comme tenant des propos offensants, dégradants par rapport à ceux qui défendent le politiquement correct, qui eux évidemment incarnent le camp du bien. Vous avez le ministre des Armées françaises qui envisage aussi des réquisitions pour l'économie de guerre, parce que évidemment nous avons à la tête de l'État français un Emmanuel Macron va-t-en-guerre qui promet d'envoyer des troupes françaises sur le terrain ukrainien pour se battre contre l'armée russe, et donc il faudrait réquisitionner notamment des entreprises, mais aussi éventuellement des biens privés pour l'économie de guerre. Voilà vers quoi nous voyons s'acheminer la France, un État tyrannique, un État mondialiste, un État maçonnique. Je tiens évidemment à terminer cette synthèse qui évidemment est particulièrement grise par le fait que en France comme en Italie,
comme partout ailleurs dans les nations, il y a évidemment une dissidence, il y a évidemment une résistance, et le Sacré-Cœur, le Christ-Roi sont toujours les emblèmes de la résistance. Je vous souhaite, amis italiens, à votre mouvement, à l'occasion de cette journée, un bel anniversaire et de continuer longtemps le bon combat en avant pour le Christ roi.